Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous en majorité voté, à savoir ces produits que j'utilisais et que je n'utilise plus, mais surtout pourquoi je ne les utilise plus et par quoi je les ai remplacés. Donc vous êtes nombreux à apprécier ce thème, à ce que j'ai pu constater, et moi aussi d'ailleurs, ça me permet de faire un petit retour, un petit bilan de tous ces produits que j'ai pu utiliser dans le passé et qui aujourd'hui ne font plus l'objet en tout cas de mes routines. Mais avant de commencer pour les membres du programme Bibioli, je souhaitais vous annoncer que la liste concernant la fourniture des ingrédients et notamment matériaux nécessaires au prochain atelier qui concernera les imperfections de la peau du visage est fin prête. Donc, elle va vous être distribuée au courant de la semaine. Vous avez été plus d'une cinquantaine à tout simplement postuler pour avoir cette liste. Donc, je rappelle que cette liste est destinée à l'atelier imperfection pour les soins du visage. Celui-ci est donc destiné pour ceux et celles qui n'arrivent pas à se construire une routine efficace pour avoir une belle qualité de peau, comme c'était mon cas à une certaine époque. Il servira notamment à titre d'exemple sur comment et pourquoi faire certains choix en produits cosmétiques et notamment en actifs cosmétiques. Donc bien évidemment, il cible toutes les bourses et éventuellement les personnes qui ne sont pas forcément adeptes de fond de teint mais qui apprécient un petit rouge à lèvres de temps à autre comme moi, sans forcément avoir à passer par la case fond de teint parce qu'elles auraient des imperfections à camoufler. C'est parti, je vais donc entamer le sujet de cette vidéo qui consiste à vous présenter les produits que je n'utilise plus et par quoi je les ai remplacés notamment. Donc je crois que j'ai fait 3 catégories, les cheveux surtout, notamment le corps et le visage. J'ai fait une sélection afin que la vidéo ne soit pas trop longue et je vous réserve donc la suite pour plus tard. On va commencer par le bas pour ensuite aller vers le haut et terminer par le sommet. Donc on commence par le corps, ensuite ce sera le visage et ensuite ça sera les cheveux. Alors dans la catégorie corps, ce que j'ai eu à remplacer c'est le talc. Le talc utilisé pour les bébés et que j'utilisais notamment pour mes dessous de bras, mes parties intimes, parfois certaines zones de mon corps, quand j'avais besoin de ce côté absorbant de la poudre et notamment de cette douceur qu'elle pouvait laisser sur la peau. Pourquoi j'ai remplacé le talc? Parce que tout simplement celui-ci est assez controversé, il serait néfaste pour les poumons, tout simplement les voies respiratoires. Il contiendrait des nanoparticules qui feraient que celui-ci pourrait rendre les voies respiratoires irritables et notamment causer des problèmes au niveau des poumons. Et pour ceux et celles qui me suivent et qui sont surtout attentives au sujet de mes vidéos, normalement vous savez d'avance ce par quoi j'ai remplacé le talc. Donc je l'ai remplacé tout simplement avec de la fécule de maïs, qui est une poudre d'une douceur et je la trouve encore plus fine que le talc. Je ne sais pas si c'est juste une impression, mais dans tous les cas, j'ai opté pour cette solution qui a d'ailleurs été proposée sur les réseaux sociaux comme alternative au talc. Et j'y ajoute quelques gouttes de fragrance Baby Doll, donc une senteur de bébé si vous voulez. Donc pour une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe, j'y ajoute 4 à 5 gouttes de fragrance Baby Doll. Je mélange bien le tout et puis je conserve dans un pot. Et puis le matin, je me mets ça en dessous des bras ou encore sur certaines zones de mon corps sur lesquelles j'apprécie ce petit côté doux et notamment en dessous des bras pour absorber l'excès de sueur. Alors, toujours au niveau du corps, j'ai eu à remplacer ma crème solaire que j'avais l'habitude de passer sur ma peau, soit pour ne pas que mes taches se froncent ou par exemple quand je passais peut-être un produit qui était photosensibilisant pour éviter que les taches ne se froncent. Bon. J'ai choisi en tout cas de ne plus utiliser de crème solaire pour des raisons que j'ai déjà expliquées et j'ai remplacé notamment la crème solaire par l'huile de roucou, qui déjà est une sorte de spécialité antillaise. On aime bien appliquer de l'huile de roucou sur notre peau. Et j'apprécie particulièrement le côté teinté de cette huile qui se rapproche de ma couleur de peau tout simplement. Et qui, quand je vais bronzer au soleil par exemple, me donne une très belle couleur. Elle renforce ce côté lumineux de ma peau tout en bronzant bien entendu. Bref, j'adore le résultat que l'huile de roucou procure à ma peau. Je vais vous mettre d'ailleurs une capture d'écran. Elle permet notamment de tout simplement favoriser la disparition des taches et j'apprécie énormément ce côté-là. Alors, côté visage, ce que j'ai remplacé, c'est tout simplement le gel nettoyant de Avène, dont je faisais usage matin et soir pour ma peau et puis notamment mes imperfections. Et sur le long terme, j'ai constaté que ça n'avait guère d'effet, en tout cas sur mes imperfections, et bien au contraire, ça asséchait ma peau. Et notamment, la liste de la composition qui ne me convenait absolument pas, je m'en suis rendu compte
pas tardivement, puisque cela fait quand même pas mal d'années que je n'utilise plus le gel nettoyant d'Aven, que j'ai remplacé par certains gels nettoyants dont je vous ai fait mention dans mes précédentes vidéos. Notamment Dr. Bronner's, donc le gel nettoyant de Tea Tree, qui, attention, est fait pour tout le corps et qui peut être aussi utilisé pour le visage. Et la présence de Tea Tree permet justement l'assèchement des boutons. Donc ce gel nettoyant, par exemple, je ne l'utilise pas tous les jours, matin et soir, absolument pas, puisque c'est quelque chose d'assez asséchant. J'alterne, bien entendu, avec un savon sur gras doux, dont je vous ai déjà parlé également dans une de mes précédentes vidéos, notamment sur les soins de la peau pas chers. Et je vous avais parlé du savon bicolore Tissalia qui comportait de l'argile rose et aussi de l'argile verte. Celui-ci étant en rupture de stock, je me suis donc dirigée vers un autre savon qui a la même fonction, il est sur gras, il traite les imperfections, il n'est pas cher. Et c'est donc le savon de chez Karukera. Ce que j'apprécie avec les savons sur gras qui traitent les imperfections sans pour autant agresser la peau, en fait c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils traitent les imperfections sans pour autant agresser la peau, laisser une peau sèche, cette sensation de tiraillement et notamment favoriser l'apparition de davantage de boutons. Tout est une question évidemment d'alterner ces produits, de les utiliser à de bons moments pour qu'ils puissent être efficaces. Ce que j'aime notamment, c'est leur double fonction, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien s'utiliser sur le visage que pour le corps. Et donc il ne laisse pas la peau sèche non plus et du coup favorise une meilleure hydratation forcément. Toujours niveau visage, alors là, cette crème dont je faisais usage sur mon visage, je crois que c'est celle que je regrette le plus. Mais pas tant que ça au final, puisque j'ai trouvé une alternative, et une belle alternative. Il s'agit tout simplement de la crème teintée de chez NYX. Alors je ne sais pas si vous avez connaissance de l'existence de cette crème, mais pour ma part, dès lors où je suis tombée là-dessus, je crois que c'est ma mère qui m'avait offert ça. Quand j'étais ado, c'était la première fois en fait que je recevais un produit cosmétique. Et autant vous dire que quand j'ai essayé cette crème, je l'ai tout de suite adoptée. Bon, à l'adolescence, j'avais une peau qui était nickel. Je n'avais aucune imperfection, je n'avais absolument rien. Ma peau, elle était nickel, douce, brillante. Là, vous voyez l'effet glass skin qu'ont les Coréens, ma peau, elle était comme ça. Et ajouter à cela une pincée, quelques gouttes de cette crème teintée, alors là, ça avait un effet peau nue. Et j'adorais l'appliquer quand je sortais et c'est vrai qu'on me faisait souvent de beaux compliments quand j'avais cette crème sur le visage. À mon grand regret, avec l'âge, je me suis rendu compte que la composition de la crème n'était pas terrible et notamment j'ai commencé à avoir des imperfections, donc forcément je me suis intéressée aux produits cosmétiques, notamment ce qu'ils comportaient. Donc pendant un bon moment, je me suis passée de cette crème et je me suis dit bon, c'est pas grave, j'en mettrai pas tout simplement. Même en l'ayant remplacée par certains fonds de teint, l'effet qu'elle pouvait me procurer, je ne l'ai jamais retrouvé avec des fonds de teint. Jusqu'à ce que je tombe sur une crème teintée satinée qui me donne exactement le même rendu, à savoir celle de couleur caramel. D'ailleurs, c'est elle que je porte aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne la portais pas. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de m'en procurer en Guadeloupe. Le magasin dans lequel j'ai l'habitude de m'en procurer est en rupture de stock. D'ailleurs, j'étais tellement désespérée que j'ai demandé à la propriétaire de m'en mettre un petit peu de son échantillon dans un petit pot en plastique parce que j'adore vraiment le rendu de cette crème teintée. C'est un pur délice. Ça a ce petit côté satiné, ça a ce petit côté effet peau nue. Ça ne camoufle pas les imperfections très prononcées. Elle lisse le visage tout simplement. Maintenant, on va passer aux cheveux. Alors ça, c'est ma partie préférée. Donc la première chose dont je vais faire mention dans cette catégorie, c'est les produits The Main Choice. Donc si vous me suivez également, notamment sur mon compte Instagram, vous avez vu quand je suis partie acheter ces fameux produits. J'étais en rupture de crème de chez WAM, de produits de chez WAM, et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester The Main Choice, la gamme anti-chute. Parce que, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, je reviens d'une période en 2017 qui a été très dure psychologiquement et qui s'est clairement reflétée notamment sur mes cheveux avec mes carences, etc. Donc, je suis très sur la qualité de mes produits que j'applique sur mes cheveux parce que justement, je suis dans une espèce, mes cheveux sont dans une espèce de convalescence où ils se remettent encore d'une période qui est très difficile et parfois ça peut être très long.
D'où le fait que je favorise des produits, des soins en tout cas adaptés justement à ce renforcement capillaire et qui clairement jouent un rôle considérable dans la qualité de mes cheveux. Alors, pour faire le choix de tous mes produits cosmétiques, j'utilise toujours mon processus d'achat qui est celui de vérifier la composition. Ce n'est qu'une fois que je suis convaincue que la composition est correcte, c'est à partir de là que j'achète le produit pour le tester. Et une fois testé, je le valide ou pas. Donc j'ai procédé de cette façon avec les produits de The Main Choice, la gamme anti-chute plus particulièrement. La composition m'a convenu d'un premier coup d'œil. J'ai acheté pour tester et ce qu'il en résulte de ce test est que ces produits, je ne les adopterai pas dans ma routine capillaire. Pourquoi? Premièrement parce que je les trouve très chers. Bien que la compo semble être chargée en vitamines, minéraux, etc., nécessaires justement à une bonne santé capillaire, je doute qu'il ne soit une quantité suffisante étant donné les résultats quasi inexistants que j'ai eus avec cette gamme. Néanmoins, le côté que j'ai apprécié, c'est la texture du produit éventuellement, c'est comment il se marie à la texture de mes cheveux. Ça, éventuellement, c'est un bon côté du produit, mais je ne suis absolument pas sur cet aspect en ce moment, je suis surtout sur l'aspect bien-être et santé de mes cheveux. Il y a notamment le fait que celle-ci suscite des démangeaisons au niveau de mon cuir chevelu et notamment de mon cou, car il contient du parfum. Et généralement, quand le parfum n'est pas naturel, cela peut provoquer des démangeaisons. Alors, rien de bien nouveau, si vous me suivez, vous savez déjà quels sont les produits que j'utilise. C'est les produits de la marque WAM, ce sont des bases neutres, tout simplement. Elles sont pas chères et à côté, j'investis dans des actifs que je dose en fonction de mes besoins. Et là, du coup, j'ai des résultats magnifiques, probants en tout cas, et j'ai pas cette sensation, ce sentiment d'avoir dépensé une somme importante pour au final avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Alors, autre chose que j'ai remplacé dans la catégorie capillaire, donc il s'agit du sérum Crazy Pousse. Si vous vous souvenez également, je vous avais parlé de ce sérum qui m'avait pour le coup agréablement surprise de par sa composition. J'avais d'ailleurs fait l'inventaire de tous les ingrédients que comportait ce fameux sérum et j'étais excitée à l'idée de me lancer dans une aventure avec ce sérum qui vise à favoriser la pousse des cheveux du fait de sa composition. Néanmoins, si vous vous rappelez bien la période à laquelle j'ai fait le test de ces produits, je l'ai quand même utilisé suffisamment longtemps afin de pouvoir être assez objectif sur les résultats qu'il m'a apporté. Parce que moi, je prends le temps pour tester. Quand une composition me convient, j'achète, je teste, je prends le temps de tester et je reviens. Même si c'est 1 an plus tard, c'est pas grave, mais au moins j'ai pris le temps de tester. Parce que parfois, il faut tester un produit sur différents contextes. Parfois, un produit peut vous sembler inefficace parce qu'à côté, vous faites peut-être quelque chose qui favorise la chute du cheveu. Parfois, ça ne vient pas spécialement du produit en question. En fait, voilà. D'où l'intérêt justement de tester un produit suffisamment longtemps sur différents angles. Dans mon cas, les résultats avec Crazy Pousse n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, très clairement. J'avais testé donc ce sérum avant de me supplémenter en clamate en fer pour pouvoir favoriser la pousse des cheveux qui étaient tombés et qui m'avaient suscité quelques alopécies et notamment une inégalité de longueur, si je peux dire ça comme ça. Le sérum avant ne m'a apporté aucun résultat de ce côté-là et donc par conséquent je l'ai mis de côté. De ce côté-là, je soupçonne également des teneurs trop minimes pour pouvoir avoir un quelconque effet. Bon, puis il y a ce côté pratique qui n'est pas très agréable, qui est celui que la pipette ne sert quasiment à rien pour la récupération du produit dans la bouteille, mais cela aurait été un détail si le produit avait eu de bons résultats en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des faiblesses capillaires telles que les chutes de cheveux ou l'alopécie comme ce que j'ai pu subir, bien souvent, les produits qui ont des teneurs trop minimes ne sont pas de réelle efficacité. Alors, ils vont paraître efficaces pour certaines personnes parce que eux, leurs espérances ne sont pas telles que les vôtres. C'est-à-dire que vous aspirez à vraiment un changement du côté alopécie, chute de cheveux, voire même volume, parce que qui dit chute de cheveux dit une diminution de votre volume capillaire. Et moi, quand il n'y a pas de changement, je ne cherche pas à aller chercher un petit changement. Non, c'est pas bon. Je passe à autre chose et je vais vers quelque chose de plus efficace. Alors, j'ai remplacé donc ce fameux sérum Crazy Pousse par un sérum que j'ai moi-même conçu, donc avec de l'huile de jojoba, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, et j'y ajoute 4 gouttes d'huile essentielle de romarin camphré. Et bien évidemment, j'applique sur les zones de mon cuir chevelu et notamment à l'époque sur la petite alopécie que j'avais. En effectuant des mouvements circulaires, donc certaines huiles essentielles sont vraiment excellentes.
Par contre, il y a vraiment des précautions à prendre puisque tout le monde ne sont pas tolérants aux huiles essentielles. Alors certes, c'est naturel, mais les huiles essentielles peuvent être parfois irritantes et voire même toxiques pour certaines personnes, surtout si c'est mal utilisé. Après ça, c'est plus par voie interne. Moi, je les utilise par voie externe. Bien entendu, je fais des tests dans le pli du coude afin de pouvoir savoir si j'en fais une allergie ou pas. Bon, globalement, je n'ai pas spécialement de problème avec les huiles essentielles, mais je recommanderais à toute personne qui aspire à en utiliser dans un futur proche d'en faire le test avant toute application, notamment les huiles essentielles à phénol et à aldéhyde, puisque celles-ci, généralement, ce sont des huiles dermacaustiques. Mais pour en revenir à mon fameux sérum, donc c'est donc lui qui remplace le sérum Crazy Pousse et qui de loin est plus économique et plus efficace. Autre chose que j'ai remplacé dans la catégorie capillaire, donc c'est le sèche-cheveux qui pour moi n'était pas du tout pratique. Je trouvais qu'il ne me facilitait pas la vie, bien que je ne me sèche pas les cheveux forcément très souvent, ça peut arriver comme ça une fois, deux fois dans l'année, mais quand je le fais, j'aime quand même que ce soit agréable et que ce soit assez rapide. Et donc pour le coup, je me suis penchée sur la brosse soufflante. Mais pas n'importe quelle brosse, parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il en existe plusieurs. Et parfois on confond la brosse soufflante et la brosse lissante. Mon objectif étant de sécher mes cheveux, tout simplement, pas de me les lisser. Pour ce qui est de la brosse lissante à côté, donc j'ai opté pour la brosse soufflante. Et pas n'importe quelle brosse soufflante, parce que parmi les brosses soufflantes, il y en a plusieurs. J'ai opté pour une qui a des picots en silicone, et qui donc sont assez souples et qui permettent en tout cas d'avoir un contact avec le cuir chevelu sans que celle-ci soit agressive. Et notamment le fait qu'elle ait 3 niveaux de température, donc température froide, température à 1 et température à 2. Donc la température la plus forte, bien entendu, c'est la mesure à 2. J'opte la plupart du temps pour la température à froid, ce qui me permet de me faire un petit brushing tranquillement, sans avoir forcément à passer par une source de chaleur trop intensive. Je la trouve très pratique puisqu'au final, elle a la forme d'une brosse et par conséquent nécessite des gestes très simples, à savoir des gestes qui consistent à tout simplement passer une brosse dans ses cheveux. Et donc pour le coup, je trouve ça plus que pratique et plus que easy. Praticité et le fait qu'elle soit pas agressive pour les cheveux, c'est que ces picots sont très espacés. Et donc par conséquent, il y a très peu de chances pour se retrouver avec des cheveux emmêlés et qui cassent. Sauf si bien évidemment au préalable, vos cheveux l'étaient et que vous n'avez pas démêlé. Alors bien entendu, pour pouvoir me sécher les cheveux, ce que je fais, c'est que je passe mon huile d'avocat qui a un point de fumée très élevé et qui me sert de protecteur de chaleur. Et normalement, vous êtes au courant de cela puisque dans ma précédente vidéo justement dans laquelle je parlais des produits que je n'utilise plus, je vous avais fait mention que j'avais remplacé mon protecteur de chaleur par l'huile d'avocat. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer parce que ça va être trop long, donc je vous réserve la suite pour une prochaine vidéo qui concernera la même thématique. Je voulais dire aussi pour les membres du programme Bibioli, je vous prépare mon processus d'achat, puisque s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que nous sommes nombreux parfois à consommer et à acheter sans forcément vérifier la liste de nos compositions. Or, pour moi, ce processus d'achat est important quand on tient en tout cas à son argent et quand on espère justement avoir des résultats probants à la fin. Donc, je vais vous préparer cette petite fiche que je vous enverrai dans vos boîtes mail respectives. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.